Êtes-vous prêts pour le top 10 des cartes les plus rares et chers, voltage éclatant, de Pikachu à Gouroutan, promis, vous en avez pour votre argent. Et quoi? Il y a aussi les Amazing, des dresseurs, des pré-releases, ouh là là, ça sent bon tout ça, c'est parti mon kiki. Bonjour à toutes et à tous, c'est Berg, et on fait ça en musique, c'est vraiment super, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux, super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le top 10 des cartes les plus rares et chères de cette 4ème extension voltage éclatant. Vous savez, la série épée et bouclier a débuté en 2020 et selon moi, franchement, c'est la meilleure collection à faire pour cette année, mais j'en ferai une vidéo spéciale, je présenterai un petit peu mes cartes coup de cœur. Bref, c'est parti pour le top et je précise, attention quand même, que les prix donnés sont là à titre indicatif et qu'ils risquent de changer avec le temps. Et si par malheur je ne parle pas de votre carte préférée, vous pouvez retenir les moyennes suivantes. Généralement les cartes V coûtent 5 €, les full art entre 15 et 20 €, les rainbow 30 €, même chose pour les gold, mais il y a certains cas particuliers. Bon, et on peut y aller maintenant. Tu nous répètes toujours la même chose, Berg, hein, t'es chiant, hein. Ah, vous connaissez mon amour pour les cartes holographiques et on ne va pas se mentir, Voltage éclatant nous balance la sauce avec une série de 4 pré-releases incroyables. De Ronflex à Donphan en passant par Lugia et Dracofeu, ça sent bon les premières générations. Ah, vous me prenez par les sentiments Pokémon Company, mais il faudra continuer à me travailler au corps pour me faire avaler la pilule de la cote de ce fameux Dracofeu holographique. Oh mon Dieu, la bonne surprise de cette 4ème extension, que dis-je, la meilleure idée que Pokémon Company ait pondue depuis le début de l'année, les Amazing Rares. Nouveau design, des illustrations hautes en couleurs et un sens du détail qui émoustillera les plus sensibles d'entre nous. Regardez-moi ce Raikou et Jirachi, Rayquaza, mais aussi Celebi, sans oublier Zacian et Zamazenta. Franchement, et mis à part l'aspect esthétique, il faudra aussi penser à les jouer afin de profiter d'effets et d'attaques surpuissantes. Mention spéciale à Zaza qui vous permettra d'éviter tous les dégâts des Pokémon VMAX de votre adversaire. Un petit coquinou. Ça sent la carte arc-en-ciel. Enfin, la fantôme, la rainbow, c'est comme vous voulez. Arrêtez de chipoter avec les mots. Peu importe, c'est Montracite et la carte dresseur Canon qui occupent la 8ème place. Un Pokémon déjà paru dans la 3ème extension de la série épée bouclier Ténèbres embrasées, mais qui n'en est pas pour autant un simple copier-coller. Quant à Canon, elle ne m'inspire pas plus que ça. Allez, j'espère que la prochaine carte va me surprendre, ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Oh non, pas toi, mais je te l'ai dit, je ne veux plus de toi et de ta famille. Que tu sois Amazing ou Gold, tu peux aller te faire foutre. Pardon, nous avons un passé difficile. Bref, laissons nos différends de côté et contemplons cette première carte Gold de notre top. Un beau bipède de 46 kilos, arborant des airs de demeurer profond. Hein. Mais s'il te plaît, range-moi cette langue et tiens-toi droit. Mais qu'est-ce que tu fous encore avec tes bras? Tu attends que le Saint-Esprit t'accorde sa miséricorde? Oh, excusez-moi, je me suis encore emporté, je ne m'y ferai donc jamais. Ils sont de quelle heure? Il s'agit d'un Pokémon électrique, son nom commence par Pi et termine par Chou. Je suis... La Guadeloupe. Pikachu, elle n'était pas évidente celle-là. Allez, 2 belles full art et surtout 2 Pokémon emblématiques de cette 4ème extension. Il s'agit de leur première apparition dans la série, sous une forme V et VMAX. Une carte attendue et donc qui cote un peu plus que les full art classiques. Mais bon, rien de méchant, on est bien loin du Draco Holo ou encore de la première place de notre top. Mais soyez patients, on y arrive, on est déjà à la moitié. Voici un dresseur que j'ai découvert en jouant le deck Dracofeu Voltage éclatant. Une excellente carte à jouer un maximum pour booster l'attaque flambée royale de Dracofeu, mais aussi de vos autres Pokémon. Il s'agit de ma carte dresseur préférée que j'ai eu la chance de choper dans un display. Mais comme la prochaine carte de notre classement, Berg! Mais quelle transition! Promis, ce n'était pas fait exprès. Et voici la 2ème et dernière carte Pokémon Gold, Gouroutan, plus utile qu'Ixon de Galar, selon moi, et bien plus stylé, une très belle illustration mise en valeur par le fond doré, épousant à merveille le mauve de sa fourrure. Pardon, je m'emballe, ça c'est les reines du shopping qui tournent toujours en fond quand je range mes cartes Pokémon dans le salon, et ça commence à laisser des traces. Tant pour moi.
Une carte que j'aime bien, et saluons le travail de Planeta Mochizuki, un illustrateur à qui l'on doit déjà Nostanfer ou encore Florizard de la 3.5. Allez, le voilà, on est dans le top 3, et je vous laisse le temps d'appeler votre comptable et votre médecin pour voir si vous avez le budget et le cœur bien accroché. Donna, une excellente carte dresseur supporter que j'ai découvert encore une fois en jouant un deck, mais cette fois-ci celui de Torgamor. Une carte rare, puissante et recherchée qui se traduit par une cote un peu plus élevée que la moyenne. Mais attention, ce n'est rien comparé à la carte occupant la 2e place. Alors non, il ne s'agit pas du kebab près de chez moi, mais bien de la championne d'arène Dolchester. Les femmes auront donc été mises à l'honneur dans cette extension, et pour preuve, on a même eu droit à Sally. Non, je ne ferai pas de blagues sur les personnes du 3e âge, car il est temps de reprendre notre sérieux. Oui, il est l'heure, monseigneur, voici le top 1, celui qui va vous faire vendre un rein. Il s'agit d'un Pokémon électrique, son nom commence par Pi et... Ah non, je l'ai déjà fait celle-là. Bon, même illustration que sa version Full Art, nous sommes ici sur une version Rainbow de Pikachu. 188e sur 185, c'est une carte extrêmement rare à obtenir, un tirage très faible, peu de chanceuses et chanceux sont parvenus à le choper. Résultat, comme d'habitude, beaucoup de demandes et peu d'offres, la cote est très voire un petit peu trop élevée. Bon, ça c'est le jeu, et je suis bien content de ne pas collectionner les secrètes. Si vous avez réussi à l'obtenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout, après combien de boosters. J'attends toujours le mien, mais je pense que je peux toujours prier le Saint-Esprit. Non, Exon, je ne parle pas de toi, mais tu n'as encore rien compris. Dégage! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce petit top. En tout cas, j'ai pris un plaisir de fou à faire cette vidéo, c'est-à-dire à l'écrire, à la filmer, à la monter. Ça me demande énormément de travail, donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours laisser un petit like, vous pouvez commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis, dans tous les cas, à très très vite. Vous connaissez la musique, prenez soin de vous et des bisous. Shell shocked.